On n'est pas bien là? Pour être à l'abri des regards aujourd'hui, c'est moins une question géographique qu'une question numérique. En fait, t'as pas besoin d'être caché au fin fond du Swaziland ou du Kyrgyzstan. C'est là et c'est là. Puisque tout le monde est sur ses écrans, il suffit juste que tu limites ta trace sur Internet. Et si tu es sur le point de vivre une nouvelle expérience, comme partir vivre à l'étranger ou adopter un nouveau mode de vie, et que tu es à ça de le partager sur les réseaux sociaux, ou que tu le partages déjà, t'as qu'une question à te poser. Ok, peut-être deux questions. Peut-être deux. Mais commençons par la première. Est-ce que le bonheur est visible? Le bonheur, après tout, est une activité originale aujourd'hui. En 2016, j'ai eu mon premier smartphone. Et comme beaucoup de personnes, j'ai téléchargé Instagram, Facebook, ce genre de trucs. Et j'ai commencé à partager ma vie en photo. J'ai partagé mon chat, ma nudité, mon assiette. Je tiens à m'arrêter sur l'assiette quand même parce que c'est quand même incroyable qu'Instagram, 500 ans après, arrive à remettre à la mode les natures mortes du XVIe siècle. Chapeau. Et un an plus tard, en 2017, j'aménage un petit Kangoo jaune et je décide de partir vivre sur les routes. Et à ce moment-là, ça s'aggrave. Disons que mon envie de partager devient irrépressible et je deviens addict en fait. Et paradoxalement, je m'enfonce dans quelque chose que j'ai pas vu venir, c'est qu'en montrant de belles images, etc., ce qui se cachait derrière, c'était souvent du mal-être. Voilà, j'étais pas bien dans mes crocs. En fait, au plus j'étais pas bien dans mes crocs, au plus j'avais le besoin de montrer que tout était merveilleux, de belles photos, sourire, etc. Alors je sais pas pourquoi. Est-ce que j'essayais de me convaincre, de me mentir à moi-même, de mentir au monde? Je m'en rendais même pas compte sur le moment en fait. Et j'étais pas capable de voir mon propre bonheur. Et on en revient à la question du départ. Est-ce que le bonheur est visible? Tu diras, ok, peut-être pour nous c'est compliqué, mais pour les autres. Est-ce que tu as déjà passé une soirée avec des gens formidables, une super soirée, vraiment très très bon souvenir, et quand tu en reparles des mois, des années plus tard, les personnes qui ont partagé ce moment avec toi t'annoncent que, en fait, ils étaient au fond du trou. Ce soir-là, ils étaient au fond du trou. Et toi, tu étais là, tu souriais, tu rigolais avec eux, et eux, en fait, ils souriaient comme, je sais pas, une genre de grimace automatique, et toi, t'as pris ça pour du bonheur, encore une fois. Donc je veux dire que si tu n'arrives pas à le voir pour toi, si tu n'arrives pas à le voir pour les autres, à moins d'un mètre, ils sont juste là et tu es persuadé que tu es dedans, mais non. Comment, si le bonheur n'est pas visible, comment tu comptes le prendre en photo? En fait, ça soulève une question plus profonde que ça, en fait. C'est, est-ce qu'on est vraiment heureux quand personne n'est là pour le voir? C'est sérieux cette question que je te pose, parce que quand j'étais dans mon Kangoo et que je prenais mes petites photos, etc., j'avais l'impression, puisque j'étais le seul à témoigner de ce moment, que si je prenais pas de photos, c'est comme si ce moment n'avait pas existé. C'est bizarre, hein? Et plus les personnes validaient ces photos, par des likes, par des commentaires, etc., plus j'avais l'impression que ce moment avait été vraiment fort pour moi. Ce qui n'a aucun sens à peu près, hein. Mais je m'étais enfoncé là-dedans. Et ce qui m'a fait sortir de cette espèce de pseudo-vie vécue par procuration, c'est le fait de tout simplement vivre un vrai moment de bonheur. Et quand tu vis un vrai moment de bonheur, tu te rends compte que tout ça c'est des foutaises. T'es heureux et ça te suffit. Peu importe que le monde soit pas au courant. L'illustrer, le montrer, c'est techniquement pas possible parce qu'en fait quand tu vis le bonheur, t'es dedans. Tu peux pas le prendre en photo de l'extérieur en fait. Le bonheur est du coup invisible, mais quand il est là, ça crève les yeux. Ah, je sais pas si t'entends quelques gouttes là, taper sur la carrosserie, mais il pleut. Et je suis pas en train de te dire, pour résumer, que les réseaux sociaux ne servent à rien. Moi par exemple, je suis à fond sur un réseau social qui s'appelle Astrobin, qui est une genre de Instagram pour les fans d'astronomie un peu geek. Et en gros, c'est que des astrophotographes qui postent des photos de galaxies, de nébuleuses qu'ils ont pris. Et vraiment, je me pète les yeux, je tape les noms de mes nébuleuses préférées, je regarde ça, c'est vraiment sans sas, quoi. Ouais, donc partager autour de tes passions, etc.,
Je trouve ça génial. Par contre, si tu cherches à partager ton bonheur, à partager à quel point tu as réussi, pose-toi la question, est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce que ce bonheur, est-ce que ce sentiment de fierté est vraiment réel? Voilà. Ça vaut juste le coup de se poser la question. Et si je devais compléter le titre de cette vidéo, ce serait par la citation complète de son auteur, qui s'appelle Jean-Pierre, j'ai mes petites notes, Jean-Pierre Florian. Il en coûte trop cher pour briller dans le monde. Combien je vais aimer ma retraite profonde pour vivre heureux. Vivons cachés. Salut. Ça tourne. Moteur. Synchro. Synchro fait. T'as plus besoin de partir. Si t'as besoin de partir loin où il n'y a pas de camions qui passent, c'est mieux pour la prise d'essence. Là, à mon avis, C'est pas prêt de s'arrêter. Synchronisation pour la 4e fois. En fait, t'as pas besoin de partir au fin fond de la Papouasie ou... Non, de la quoi? Swaziland, Du Swaziland Kyrgyzstan, ou du... Kyrgyzstan, Comment j'ai l'air bien blasé? Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Du Swaziland ou du Kyrgyzstan ou du Elle est tout fou cette rivière qui coule. Du Kyristan, c'est là où ils font le Kiri. Kyrgyzstan. Ma. Le mec il regarde l'œilleton alors qu'il a l'écran à côté. En plus, tu regardes jamais dans cet œilleton. C'est vrai, c'est juste pour faire style. Je demande la concentration maximum. Et tu dis, fais ta star là. N'importe quoi. Ça. Pour vivre à l'avril, pour vivre à l'avril, pour vivre en avril, bah, t'attends, juste attends. Voilà, tu peux pas avoir le mois d'avril tous les mois de l'année, faut te calmer un moment.